L'histoire débute en 1983, alors que la maison Halte Secours, une ressource d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales, décide de créer un service externe, le Centre Service Femmes. Après 5 ans d'ouverture, on note une sous-utilisation du centre, un faible pouvoir d'autonomie et de la difficulté à se doter d'une identité personnelle et distincte. L'année 1988 sera donc une année de structuration, de consolidation, d'identification et de recherche de financement vers un objectif de fonctionnement autonome. C'est finalement en juin 1988 que le Centre Service Femmes obtient sa propre charte pour devenir un organisme sans but lucratif distinct. N'étant maintenant plus sous l'administration de la maison Halte Secours, le centre s'établit dans un local de l'école Marius Paré. Janine Théberge devient la coordonnatrice et Nancy Moreau sera la première intervenante permanente du Centre de femmes du pays Maria-Chapdelaine. En 1990, Raymonde Gagné rejoint l'équipe pour devenir la deuxième intervenante permanente. La mission de l'organisme féministe, favoriser l'autonomie des femmes de la MRC Maria-Chapdelaine, améliorer leurs conditions de vie, les soutenir dans leur cheminement personnel, promouvoir leurs droits, et ce, sans égard à l'origine, à la religion, à la classe sociale ou à l'orientation sexuelle. Afin de mieux répondre aux besoins des femmes et améliorer les conditions de travail des employés, en 1992, le Centre de femmes déménage au 229 6e Avenue pour mieux réaliser sa mission et offrir ses nombreux services qui sont pour la plupart gratuits ou à moindre coût, permettant ainsi à toute femme d'y avoir accès. Le centre rejoint d'ailleurs plus de 1000 femmes annuellement par la diversité de ses services et de ses activités. En 2010, Isabelle Boissonneau devient la coordonnatrice et la 3e employée permanente. En plus d'un accueil chaleureux et courtois sans rendez-vous, de l'écoute téléphonique, des rencontres individuelles et d'un centre de documentation, plusieurs thèmes sont abordés au fil des années afin de piquer la curiosité des femmes et d'avoir un souci constant de la diversité des intérêts de ces dames. De nombreuses activités et ateliers sont offerts pour répondre aux attentes des participantes, récréatifs, de créativité, de développement personnel, de sensibilisation et d'accompagnement dans les différentes étapes de la vie. Il y a aussi les soupers-conférences portant sur une variété de sujets de la vie courante où le mot d'ordre pourrait être « Réservez rapidement votre place », durant lesquels les femmes trouvent des solutions, des conseils, du divertissement ou des réponses à leurs questions. De plus, nous ne pouvons passer sous silence les nombreuses journées soulignées année après année par le Centre, dont la Journée nationale des centres de femmes du Québec, la Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes, la Journée internationale sans diète et depuis peu, la Journée de la Terre. Sans oublier bien sûr la Journée mondiale de la femme, le 8 mars, que le Centre de femmes se fait un devoir d'honorer avec succès depuis ses débuts par des activités de grande envergure. Pour remercier nos fidèles membres, que dire des parties de Noël durant lesquelles plaisir, chant, bonne humeur et rencontres sont à l'honneur. Un des derniers volets d'intervention du Centre, les actions de lutte qui permettent aux femmes de prendre position sur des sujets d'actualité, d'appuyer certaines causes ou pour obtenir des gains en lien avec les droits et les conditions de vie des femmes. Que ce soit par des pétitions, des marches, des manifestations, des conférences de presse ou d'autres types d'actions, un sentiment de fierté anime chacune qui y participe. En 2011 et 2012, le Centre de femmes accueille 2 nouvelles intervenantes animatrices contractuelles. Ayant toujours des projets en tête et de plus en plus de membres, le manque d'espace se fait rapidement sentir. Après plusieurs mois de recherche, le centre réalise un de ses plus grands rêves et devient enfin propriétaire d'une maison située au 1650 boulevard Walburn. Les employés aménagent dans les nouveaux locaux en juin 2012, l'ouverture officielle a lieu en octobre 2012 et plus de 100 femmes y participent. Toutes se réjouissent de la beauté et des possibilités qu'offre ce nouveau milieu de vie. En 25 ans, il y en a eu des moments forts. En 1998, le Centre de femmes crée sa propre entreprise d'économie sociale, RL.
une fabrique de savon bleuet dont l'objectif est d'assurer des emplois décents aux femmes de notre secteur. En 2000, des employés et des participantes à la vie du centre se joignent à la Marche mondiale des femmes pour l'élimination de la pauvreté et de la violence faite aux femmes. De 2001 à 2003, des actions collectives majeures sont réalisées pour l'obtention de portes automatiques aux promenades du boulevard. De 1996 à 2007, les lecteurs du journal Nouvel Hebdo peuvent lire les chroniques mensuelles Entre nous. En 2010, le Centre de femmes participe à l'organisation régionale du 25e anniversaire de l'ère des centres de femmes, son regroupement provincial, et accueille les 104 centres du Québec pour une soirée mémorable. En 25 ans, il y en a eu des styles. Mais le centre de femmes, c'est également des amitiés créées, des émotions partagées, des rires et du plaisir, de la confiance entre les participantes et les intervenantes. Le Centre de femmes ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui sans ses nombreux partenaires sur les tables de représentation locale, régionale et provinciale sur lesquelles il siège. Pensons à la participation et à la contribution de nombreuses femmes engagées, aux membres de la collective, l'instance administrative et décisionnelle du centre, aux nombreuses intervenantes contractuelles qui ont apporté leur couleur tout au long de ces années, et surtout aux femmes qui ont bénéficié des services du centre, qui ont confié leurs secrets et leurs espoirs. Elles représentent la raison d'être du centre et une source de motivation. C'est pourquoi le Centre de femmes du pays Maria-Chapdelaine continuera d'innover pour les accompagner dans leur démarche personnelle et collective, dans la défense de leurs droits et pour que ce monde, notre monde, soit toujours de plus en plus égalitaire et juste pour vos mères, vos femmes, vos filles, vos amis, pour l'ensemble des femmes d'ici et d'ailleurs. C'est avec un sentiment d'accomplissement que nous vous remercions vous toutes et tous pour votre soutien au cours de ces 25 années d'existence.